Bonjour, bonsoir à tous frères et sœurs. Donc bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce, le privilège et l'opportunité qu'il nous fait d'être en vie et en bonne santé. Donc je souhaiterais juste nous encourager en quelques minutes par la grâce du Seigneur et je prie simplement que nos cœurs, que les yeux de nos cœurs et que nos oreilles spirituelles soient ouverts et attentifs à l'interpellation et l'encouragement en même temps que le Seigneur veut nous accorder. Sois béni Père pour ta grâce, sois béni pour ta fidélité, sois béni Père pour ton amour. Merci pour ces temps, pour ces moments au nom de Yeshua. Amen. Donc frères et sœurs, je vais nous encourager en quelques minutes, je ne serai pas très long, par la grâce du Seigneur juste pour nous interpeller. Et je tiens à préciser que cet encouragement, c'est pour les chrétiens du monde entier, les chrétiens d'un peu partout dans les nations et pour toutes les personnes qui pourraient tomber sur cette émission, cet encouragement, cet audio. Nous sommes tous concernés. Alors, si je peux donner un thème comme ça, c'est juste sortons de la distraction ou revenons à l'essentiel. Alors, pourquoi sortons de la distraction et revenons à l'essentiel? Parce que depuis l'avènement du Covid et de tout ce qui va avec, donc les mesures liées au Covid, donc le confinement et autres, et aujourd'hui avec l'avènement du vaccin et tout ce qui tourne autour, en tout cas de cette pandémie, j'étais là en train de travailler et l'Esprit m'a interpellé suite à un audio que j'ai reçu d'une sœur et à l'interpellation d'une autre sœur. Ça m'a inspiré ce partage. Et là, l'Esprit du Seigneur a commencé à me parler et je pouvais réaliser, constater que la quasi-majorité des enfants du Seigneur sont dans une distraction sans précédent. Il n'y a qu'à voir les statuts, il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on navigue un peu ici et là, on voit que le monde entier est dans une confusion totale, dans un chaos total. Et malheureusement, même les enfants du Seigneur sont tombés dans le piège de la peur, sont tombés dans le piège de la confusion. Et je vais prendre un passage avec vous dans Éphésiens chapitre 5. On va juste lire à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Paul, ici, va encourager les chrétiens d'Éphèse à se conduire non comme des insensés, mais comme des sages. Pourquoi Paul encourageait les chrétiens d'Éphèse à ne pas se conduire comme des insensés? Parce que un insensé, c'est quelqu'un qui perd la raison. Un insensé, c'est une personne qui agit faisant la folie de ses pensées. Et on voit qu'en ce moment, le monde est dans un chaos total, un chaos sans précédent. Et l'objectif de Satan, de l'ennemi, c'est de faire plonger, faire tomber les gens dans la peur, dans la crainte et dans la confusion. Nous, différemment des gens de l'autre côté, donc des inconvertis, nous avons une espérance vivante. Nous, différemment, n'est-ce pas, des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde. Nous appartenons à une cité qui est céleste. Donc, malgré la confusion qui règne sur les nations, malgré le chaos qui règne dans le monde, les enfants de la lumière doivent profiter de ce temps, n'est-ce pas, en travaillant pour l'avancement du royaume. Pas en étant dans la peur, la crainte et la confusion. Et on a pour certains chrétiens aujourd'hui qui vont jusqu'à dire que le vaccin, c'est la marque de la bête. Mais lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles, frères et sœurs. La marque de la bête n'intervient qu'à un moment précis. C'est durant la grande tribulation. Ce sera une marque physique. Oui, Paul en Timothée parle de la marque de la flétrissure. Donc on sait que c'est une marque, n'est-ce pas, spirituelle qui est déjà inscrite dans les consciences. Mais dans les consciences des personnes, des impies. Des personnes qui ont renié, qui ont renoncé au Seigneur et qui ont choisi Satan, qui ont choisi le diable.
On ne va pas aller jusqu'à dire que le vaccin, c'est la marque de la bête. Ça, c'est de la distraction totale. On ne va pas aller jusqu'à dire que si quelqu'un se fait vacciner, n'est-ce pas, il est en train de vendre son âme au diable, comme on peut l'en voir sur les réseaux. Ou si quelqu'un se fait vacciner, n'est-ce pas, il va recevoir une puce, n'est-ce pas, et cette puce va l'identifier et il appartient au diable et sa vie n'aura plus de sens, comme on peut l'entendre ici et là. Et pour d'autres, bon, si tu reçois le vaccin, tu vas mourir. Chrétiens, sortons de cette distraction. Laissons cette distraction pour les inconvertis. Les pro-vax et les anti-vax, on ne doit pas les retrouver dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, on doit trouver des disciples, des hommes et des femmes remplis de l'esprit qui travaillent à l'avancement du royaume. Si un individu, chrétien soit-il ou inconverti, décide de prendre le vaccin, c'est sa liberté avec le Seigneur, il le fait en toute âme et conscience. Et si un autre également décide de ne pas prendre le vaccin, il le fait en toute âme et conscience selon sa liberté avec le Seigneur. Chrétiens ne sont pas là pour avertir le monde sur prendre le vaccin ou ne pas prendre le vaccin. Nous sommes là pour avertir les hommes à rentrer dans l'arche, à revenir au Seigneur, à sortir du péché, à sortir des ténèbres. Regardez le chaos qui règne dans les nations. L'Église a été établie comme étant l'appui et la colonne de la vérité. L'Église a été établie comme étant la lumière du monde. Que faisons-nous depuis que la pandémie est arrivée? Nous dormons, nous informons, nous sommes dans la peur, dans la crainte, dans la confusion. Plus personne ne prêche l'évangile, plus personne ne sonne le chauffard. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte que c'est une distraction de Satan pour nous faire passer à côté de l'essentiel? Les âmes ne font que mourir. Nos familles ne font que mourir. Les âmes, les nations ne font que mourir. Le péché ne fait que grandir. La dépravation des mœurs ne fait que grandir. Que faisons-nous, Église du Seigneur? Là, je m'adresse à l'Église du Seigneur, à l'épouse du Seigneur, aux nations, aux enfants du Seigneur de partout dans le monde. Plus personne ne prêche l'évangile. À longueur de journée, les chrétiens passent du temps à s'informer sur la situation actuelle, sur est-ce qu'il faut se vacciner, est-ce que tel vaccin, n'est-ce pas, fait la marque de la bête, est-ce que tel vaccin, n'est-ce pas, conduit à la mort. Ce n'est pas notre problème. Ce qui nous importe, c'est de prêcher l'évangile. Ce qui nous importe, n'est-ce pas, c'est de nous préparer au retour du Seigneur. Et Paul ici est clair. Il va dire, prenez donc garde de vous conduire soigneusement. Chrétiens, conduisons-nous soigneusement. C'est quoi se conduire soigneusement? C'est conduire avec prudence. Et la prudence consiste à se battre pour conserver une vie de sainteté, une communion profonde avec le Seigneur. Sortons de la distraction qui frappe les nations. Regardez, dans le monde entier, on peut le voir lorsqu'on s'informe. Il y a un côté les pro-vax et de l'autre côté les anti-vax. Il y a de notre côté les pro-tests et de l'autre côté les pro-anti-tests. Et c'est la confusion. Et dans l'église du Seigneur, dans nos assemblées, on retrouve malheureusement ces deux catégories de personnes, les pros et les anti-vax. On ne doit pas les retrouver dans l'église. Chacun doit être libre. Chacun doit être libre, n'est-ce pas, d'agir selon la conviction qu'il aura reçue. Mais ce qui nous importe beaucoup plus, c'est de laver nos robes, de nous préparer au retour du Seigneur. Cette interpellation, c'est pour les véritables fils et filles du royaume. Sortons de la distraction liée au vaccin. Sortons de la distraction liée à la Covid. Oui, on voit que c'est des stratégies mises en place pour l'ennemi plonger le monde dans le chaos. Et Apocalypse 13 est clair, n'est-ce pas, que l'homme impie sortait, n'est-ce pas, de la mer. Mais on sait que c'est là, ça chaos, de la confusion. Oui, ce chaos, cette confusion, c'est pour, n'est-ce pas, préparer l'avènement de l'anti-Machia. On est d'accord, l'antichrist, on est tout d'accord. Mais quelle doit être l'attitude de l'église, de l'épouse, des enfants du Seigneur? Est-ce que c'est de tomber dans la peur, la crainte? Ah, si je me fais vacciner, je vais perdre ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Je ne suis pas en train d'encourager les gens à se faire vacciner, on n'est pas se faire vacciner. Je suis plutôt en train d'encourager l'époux du Seigneur à sortir de cette distraction, mais à revenir à l'essentiel, à se préparer autour du Seigneur, à prêcher l'évangile parce que les âmes plus que jamais meurent. Le monde est dans la peur, les inconvertis sont dans la peur, dans la crainte et dans la confusion. Et comment l'épouse du Seigneur, l'église véritable peut-elle être aussi dans cette même peur, cette même crainte? Nous devons rassurer le monde, nous devons rassurer les nations, nous devons rassurer les âmes en leur présentant l'évangile de la vérité, en leur présentant l'évangile du salut. De toutes les façons, je veux dire quelque chose qui est assez clair et qui est vrai. De toutes les façons, que tu prennes le vaccin, que tu ne prennes pas le vaccin, tu finiras par mourir. Donc le véritable problème aujourd'hui n'est pas le problème du vaccin, de ne pas le vaccin, de prendre le vaccin, de ne pas le prendre. Que tu le prennes ou que tu ne le prennes pas, tu finiras quand même par mourir un jour. Mais ce qui nous importe, qui doit nous importer, c'est si je meurs aujourd'hui, où vais-je passer mon éternité? Que tu meurs de façon précipitée parce que tu auras pris le vaccin,
Si jamais il conduit à la mort, ou que tu vives 60 ans parce que tu n'auras pas pris le vaccin, mais que tu meurs après 60 ans, où iras-tu après ta mort? Voici la véritable question. Ce qui doit importer l'épouse, les chrétiens du monde entier, les disciples du Seigneur, c'est de prêcher l'évangile, c'est de préparer les hommes au retour du Seigneur, parce que la plus grande de toutes les évidences n'est pas de prendre le vaccin ou de ne pas prendre le vaccin. La plus grande de toutes les évidences, c'est que Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de revenir. Il revient à vive allure. Que faisons-nous? On doit se préparer, Deuxièmement, on doit préparer nos familles. Troisièmement, on doit préparer nos entourages, nos familles. On doit préparer les nations à ce grand retour qui est plus que jamais imminent. Sortons de la distraction. On voit sur les statuts, c'est la confusion totale. Les chrétiens sont dans la peur, sont dans la crainte, sont dans la confusion. Sortons de là. Posons-nous les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est de savoir si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que personnellement je vais partir? Autour de moi, les gens meurent. Les gens sont dans la crainte, sont dans la peur. En tant que fils de la lumière, en tant que fils du royaume, est-ce que ma posture ne doit pas plutôt aller dans le sens de rassurer les gens en leur disant, oui, il y a la Covid qui est là, qui est un virus, une pandémie qui tue, qui fait beaucoup de mal. Oui, il y a la notion de vaccin, de se faire vacciner, de ne pas se faire vacciner. Mais en Yeshua, le vaccin, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner n'a pas d'importance. En Yeshua, le plus important, c'est le salut des âmes. Prêchons l'évangile chrétien. Regardons autour de nous, les gens meurent. Prêchons l'évangile. Revenons à l'essentiel et sortons de la distraction. Paul est clair. Il va dire, prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Et le sage, c'est celui qui se conduit avec équilibre. La sagesse, c'est l'équilibre. Et on a aujourd'hui les chrétiens qui vont sur les réseaux, qui prennent des informations, qui les balancent, qui les propulsent, sans connaître la véracité des informations qu'ils véhiculent. Et ce fléau aussi, on le retrouve pleinement dans l'église. On va prendre des infos sur Facebook, sur YouTube, certains scientifiques, certaines personnes qui auraient dit X, Y chose. On n'est pas sûr de la véracité des propos parce qu'on a deux camps en face de nous. On a des médecins qui sont pour le vaccin, on a d'autres médecins qui sont contre le vaccin. Alors qui dit vrai? À qui devons-nous croire finalement? Je préfère personnellement croire en Yeshua, en Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et parce que sa parole est la vérité. Oui, on ne va pas nier l'évidence. La situation est présente. Elle fait beaucoup de mal, le Covid, depuis que c'est arrivé. Oui, le mode de vie du monde entier a changé. Mes frères, on est en train d'aller vers la fin de toutes choses. Chrétiens, revenons à l'essentiel, prêchons l'évangile, prêchons le retour du Seigneur, prêchons le royaume d'Élohim, prêchons, n'est-ce pas, la crainte du Seigneur, prêchons la sainteté, n'est-ce pas, dénonçons le péché, dénonçons les œuvres de ténèbres, parce que on peut le voir, on peut le constater, malgré que la Covid est là, n'est-ce pas? Il y a des faux pasteurs, il y a des faux serviteurs du Seigneur qui continuent à piller, à voler. Dénonçons ces œuvres de ténèbres. Malgré que la Covid est là, n'est-ce pas? Les gens continuent toujours à mourir du péché. Mourir dans le péché, autant pour moi. Les gens continuent à mourir dans la drogue, dans le chanvre, dans la cigarette, dans le braquage, dans le viol. Les gens continuent néanmoins à mourir dans le péché. La Covid ne vient pas, n'est-ce pas, mettre fin à la puissance du péché sur l'humanité ou sur les hommes. Alors que faisons-nous? Revenons à l'essentiel et sortons de la distraction. Conduisons-nous avec sagesse comme Paul nous encourage à le faire. Il dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Oui, les jours sont de plus en plus mauvais. Oui, la Covid tue. Tout comme le palu, tout comme une simple fièvre, une simple grippe, tout comme, je ne sais pas moi, peu importe les maladies, toutes les maladies de façon globale, un mal de tête peut conduire à la mort, un mal de ventre peut conduire à la mort. Donc, la Covid n'est pas une particularité. Mais au-dessus de toutes les maladies, la plus grande de toutes les maladies qui détruit et qui sévit véritablement dans toutes les générations, c'est la maladie du péché. Aujourd'hui, les gens ont plus peur de la Covid que peur d'aller en enfer. Aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur du vaccin que de mettre leur vie en règle. Aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur, n'est-ce pas, du vaccin que de pécher contre le Seigneur. Aujourd'hui, les hommes ont plus peur du vaccin, plus peur de la Covid que leur vie de péché, que leur vie déréglée. Vous voyez, Satan est en train de nous plonger tous dans une distraction sans précédent. Sortons de là. Chrétiens, disciples du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en Yeshua.
prendre un vaccin, ne pas prendre un vaccin ne nous éloignera pas et ne nous rapprochera pas du Seigneur. Ce qui nous éloigne du Seigneur, c'est le péché et le péché uniquement. Et ce qui nous rapproche du Seigneur également, c'est la sainteté, c'est la consécration, c'est l'obéissance. Revenons à l'essentiel. Vaccin, pas vaccin, les gens meurent et vont en enfer. Covid ou pas Covid, les gens meurent et continueront toujours à mourir. Donc sortons de cette distraction que Satan essaie d'insuffler dans les cœurs et dans les nations. Il y a des gens qui ne prient plus, qui ne méditent plus. Ils sont campés, ils sont dans les peurs et dans les craintes de tous genre, de toutes sortes. Sortons de cette façon de penser et de faire insensé. Et revenons à la pureté, et revenons à la sainteté, et revenons à l'essentiel. Il va dire, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais pourquoi? Les jours ne sont pas mauvais à cause de la Covid. Les jours ne sont pas mauvais à cause de l'avènement du vaccin. Les jours sont mauvais à cause du péché. Et les jours sont mauvais parce que le Seigneur est en train de revenir et Satan est en train d'amener le maximum en enfer. Les jours sont mauvais parce que Satan met davantage des stratégies en place pour détourner les chrétiens véritables de la sainteté, de la sainte doctrine, de l'évangile pur, de l'évangile véritable. Les jours sont mauvais parce que le mal ne fait que grandir. Les jours ne sont pas mauvais à cause de la Covid. Uniquement, ou d'abord. Les jours sont mauvais d'abord à cause du péché qui grandit. On peut le voir. Il y a davantage des viols, des meurtres, des crimes, des assassinats parce que le péché ne fait que grandir. Satan ne fait que œuvrer de travail. Et qu'est-ce que l'Église fait du Seigneur? Qu'est-ce que l'Église du Seigneur fait? Qu'est-ce que les disciples, les enfants du Seigneur font? Ils sont dans la torpeur, dans la distraction. Ils sont dans toute forme de confusion, dans toute forme d'analyse, dans toute forme de confusion. Et plus personne ne prêche l'évangile, plus personne n'annonce le retour du Seigneur. Chrétien, revenons à l'essentiel. C'est un court encouragement, mais c'est pour nous encourager non seulement à revenir à l'essentiel, deuxièmement, à sortir de la distraction, mais troisièmement, à sortir de la peur. Vaccin, pas vaccin, on passera inévitablement tous par la mort. Covid ou pas Covid, on passera inévitablement tous par la mort. Ce qui doit nous importer aujourd'hui, c'est de nous préparer au retour du Seigneur. C'est de laver nos robes, c'est de nous sanctifier, c'est de prêcher l'évangile, c'est de tout faire pour faire la volonté du Seigneur. Il dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Il dit, c'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Pour terminer, chrétiens, comprenons et recherchons la volonté du Seigneur pour nos vies, pour nos familles et pour ces temps. La volonté du Seigneur n'est pas que les chrétiens soient dans la distraction à cause de la Covid, à cause du vaccin, que sur nos statuts, que sur nos profils, que partout dans nos échanges, ici et là, qu'on soit en train de prêcher l'évangile de la Covid. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, les chrétiens, les enfants du Seigneur prêchent l'évangile de la Covid. Ils prêchent l'évangile du vaccin. Ils ne prêchent plus l'évangile du royaume. Ils ne prêchent plus l'évangile qui amène les gens à se détourner du péché. Mais l'évangile qu'on retrouve dans nos statuts, sur nos WhatsApp, nos Facebook, dans nos conversations quotidiennes, c'est l'évangile de la Covid. C'est l'évangile du vaccin. C'est l'évangile, n'est-ce pas, de la Covid. Et on sort de l'essentiel. Revenons vraiment à l'essentiel. La parole est claire, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur. Et la Bible est claire, les miracles accompagnent ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Ils chasseront les malades, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades. Et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Oui, il n'est pas non plus question de tenter le Seigneur, mais il est question plutôt d'être rassuré, n'est-ce pas, dans la personne de Yeshua qui est en nous. Qui est en nous. Nous sommes au-dessus de la Covid, nous sommes au-dessus des vaccins, nous sommes au-dessus de la maladie, au-dessus du péché, au-dessus de la mort en Yeshua. Et c'est ce que nous devons prêcher aux gens. Pas la peur et la crainte de la Covid, pas la crainte et la peur des vaccins, pas la crainte et la peur, n'est-ce pas, de mourir, mais la peur et la crainte de mourir sans le Seigneur, de mourir dans le péché et aller en enfer. Ce que nous devons prêcher aux gens, c'est prêcher le retour du Seigneur. C'est préparer les âmes à rentrer dans l'arche, à revenir à la pureté, revenir à la sainteté. Les hommes meurent. Chaque jour, les hommes meurent, pas que de la Covid, les hommes meurent, n'est-ce pas, dans le péché, meurent de tout type de maladies, d'accidents, d'imprévus. Revenons à l'essentiel. C'est quoi revenir à l'essentiel? C'est revenir à la sainteté, c'est revenir à la pureté, c'est revenir à la consécration, c'est revenir au fardeau pour les âmes, c'est revenir à la prédication de l'évangile pur. Revenons à l'essentiel chrétien. Sortons de la torpeur, de la lourdeur, de l'assoupissement qui est en train de frapper les nations par le moyen de la Covid, par le moyen des vaccins. Et je vais encore le rappeler et le redire. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Lisons bien nos Bibles. Le vaccin intervient qu'à partir... autant pour moi, la marque de la bête intervient à partir de la grande tribulation, pas avant. La marque de la bête n'intervient pas avant. Avant la grande tribulation. La marque de la bête intervient, n'est-ce pas, durant la grande tribulation. Et la parole est claire dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Oui, comme je l'ai dit tantôt,
Paul aussi, on parle dans Timothée de la marque de la flétrissure, n'est-ce pas, de la marque du péché, des gens qui ont leur conscience marquée au fer rouge. Oui, ceux qui ont leur conscience marquée au fer rouge sont des personnes, des anti-machia, sont des personnes qui ont renoncé, qui ont régné le Seigneur et qui ont décidé de vouer leur âme au diable, à Satan, à Lucifer. Frères et sœurs, revenons vraiment à l'essentiel. C'était le but de cet encouragement pour nous interpeller. Prêchons l'évangile, annonçons le royaume du Machia. On a perdu assez de temps depuis que la Covid est arrivée, depuis, je crois, fin 2019, début 2020. On a perdu assez de temps avec cette grippe. On a perdu assez de temps avec cette maladie, avec ce fléau, avec cette pandémie. Et aujourd'hui, Satan a mis la nouvelle distraction qui règne, c'est le vaccin. On ne voit pas que les nations sont tellement dans la confusion autour de cette chose. Il y a des grèves ici et là, partout dans le monde, c'est la confusion autour du vaccin. Mais nous, chrétiens, nous devons avertir les hommes par rapport au retour du Seigneur. On n'a pas été établis pour donner nos avis forcément sur la question de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Mais on a été établis comme ambassadeurs du royaume du Machia, comme ambassadeurs, n'est-ce pas, de l'évangile, prêchant l'évangile. Allons-y en mission, allons-y dans les quartiers, allons-y dans les villages, allons-y dans les nations, prêchons Yeshua, prêchons l'évangile. Il ne nous a pas laissé, n'est-ce pas, pour prêcher l'évangile du Covid ou du vaccin ou d'autres choses. Il a laissé pour prêcher l'évangile de son retour. Lui-même, il a annoncé clairement l'évangile. Répentez-vous, car le royaume du Seigneur est proche. Prêchons la repentance, prêchons le renoncement au péché, prêchons la sainteté, prêchons la pureté, car Yeshua revient, Jésus revient, lavons nos robes, sanctifions-nous, répentons-nous, n'est-ce pas, et sortons de la lourdeur, sortons de la distraction, sortons de la peur, de la crainte du vaccin. Chrétien, disciple du Seigneur, n'aie pas peur de la Covid. Chrétien, disciple, enfant du Seigneur, n'aie pas peur du vaccin, n'aie pas peur de la confusion qui règne dans le monde. On a une espérance vivante et glorieuse. Si tu meurs aujourd'hui, que ce soit par accident, si tu meurs aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que le Seigneur décide de te prendre, ce qui doit t'importer, c'est que tu sais que tu vas retrouver ton Père. Paul a été clair, n'est-ce pas, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Yeshua est notre vie et la mort est un gain, la mort est un avantage. Et vous voyez comment le vaccin vient mettre dans le cœur des chrétiens la peur de la mort. On n'a pas peur de la mort, on doit avoir peur de mourir sans le Seigneur et d'aller en enfer. Nous voulons aimer Yeshua, nous voulons le prêcher, l'annoncer. Frères, je vous en supplie pour l'amour du Seigneur, sortons de la torpeur, sortons de la distraction, sortons de la confusion, servons le Seigneur. Tu as reçu un appel apostolique, prophétique, pastoral, doctoral, évangélique. Tu as reçu un don, une grâce dans les miracles, dans la prophétie, dans la libéralité, dans l'hospitalité, dans l'intercession. Sers le Seigneur, c'est le don et la grâce que tu as reçu. Sors de cette distraction qui gagne les nations, de cette peur, de cette confusion généralisée. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, dans la paix du Seigneur. Que la paix, n'est-ce pas, revienne dans nos cœurs. Que la paix revienne dans nos esprits, dans nos pensées. Que la paix du Seigneur revienne dans nos mentalités. Que la paix du Seigneur revienne dans nos esprits. Que la paix du Seigneur, que nous communiquions la paix autour de nous, pas la peur, pas la crainte, pas la confusion. Oui, prophète, lève-toi pour le Seigneur. Oui, pasteur, lève-toi pour le Seigneur. Oui, toi qui as reçu un appel, n'est-ce pas, à prêcher dans l'évangile, lève-toi, faire le Seigneur. Toi qui as reçu, n'est-ce pas, un appel dans la mission, fais la mission pour le Seigneur. Toi qui as reçu un appel dans la libéralité, dans l'hospitalité, fais-le davantage avec zèle, n'est-ce pas, au nom de Yeshua, je prie que le zèle d'Adonai soit restauré dans les cœurs et dans les vies des peuples. Sortons du sommeil spirituel, sortons de la lourdeur, sortons de la tiédeur, sortons du péché et servons le Seigneur. Allons à la montagne de Yahweh. Allons-y à la montagne de Yahweh. Allons à la rencontre du roi. Annonçons l'évangile. Nous sommes fait voix qui crient dans le désert. Annonçons le retour du Seigneur. Voici l'évangile que nous devons prêcher sur nos réseaux, sur nos statuts, sur nos Facebook, sur nos WhatsApp, dans nos téléphones et autour de nous, c'est l'évangile de la sainteté, de la pureté du retour du Seigneur. Que Adonai vous bénisse, que Yahweh vous bénisse au nom de Yeshua. Bonne soirée, paix et grâce.